Et c'est parti, on va pouvoir recommencer en se mettant en mode discret. Il faut que j'aille où? À droite. Oui, tout à fait, dangereux, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils m'entendront pas avec le bruit de la tempête. J'aimerais bien en éliminer quelques-uns quand même, par contre. Ah merde. Merde. Il y a erreur sur la marchandise, il y a erreur sur la marchandise. C'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que vous croyez. J'ai été un peu trop rapide. Oh mais dangereux, oui, oui. Faut que je le porte, par contre, il faut que je l'emmène loin. Ah, il m'a vu. Il a cru me voir. Il a cru me voir. Ouais, j'aurais bien aimé l'assassiner. Ils se suivent, hein. Est-ce qu'il va me voir, lui, là-haut? Ouais. Est-ce que vous pensez que je peux être discret avec ça? Est-ce que je peux être suffisamment discret? Mince. Je peux être un archer silencieux, hein? Non, non. Bah bon. Il va falloir que je mette du poison sur mes flèches. Faut que je mette du poison sur mes flèches. J'ai quoi de flèche? 29. Potion de fléau. Euh... Et donc là... Ok, bon, c'est pas grave. On va... On
On a compris le truc, j'ai compris le truc. Je veux ça. Et je veux mes flèches. On va peut-être prendre juste les flèches. Euh... je me suis perdu là, attendez. Eux, on va sur ces flèches là ou on prend les flèches Non, on va prendre là-dessus. Il va mourir, hein. Il va mourir. Ah, j'ai raté cette flèche. Ah, moi, il meurt, hein. Donc, il fait quoi, mon poison? On peut le voir? Euh... Effet de potion de poison. Je... Ah, on va regarder. J'ai pas regardé ça, j'aurais dû regarder. 30 secondes. J'ai raté ma flèche sur lui. Ok. Ok, ok, ok. Il est pas mort, lui? Si moi je peux récupérer ma flèche. Monte, monte, monte. Ils sont morts où? Lui, il va mourir. Ok. T'es pas mort, toi?
Ok. Faut se concentrer, hein, surtout. On se concentre. Les moras. Et il y a des vagues, hein. Je pense qu'il y a des vagues. Mais j'ai envie de m'amuser un peu. Voilà, eux ils mourront. Ok, ok, ok. Les gars, vous vous baladez cul nu. Vous dites pas que ça pue de se balader comme ça? Ça pue, non, de se balader comme ça? Il me reste plus que 2 flèches empoisonnées, faut que je fasse attention. Je les ai un peu gâchées. Enfin, je refasse des potions de fléau. Enfin, vraiment, faut que je fasse des potions de fléau, des potions de... C'est pas eux, hein. Ok. Redonne-moi mes flèches. Ok. Engouement faible, gros chêne et tout. Il est tard. Qu'est-ce que tu me veux? Vous achetez des oreilles de loup? Oui, chaque animal mort. Dès que j'en aurai tué un, je... C'était un plaisir de te voir. Il faut que je le détache avant que je fasse la conversation, c'est marrant. C'est quoi, Mika? Ça dépend qui le demande. Je suis Henri. Je suis là pour Faucon. Le mot de passe est Faucon. D'accord. Oui, je suis Mika. Où est Catherine? Tout a mal tourné.
On a un blessé. Il faut qu'on amène le chariot jusqu'au passage pour l'embarquer. Où est-il au fait? On a laissé le chariot et les chevaux à côté d'Apollonia. Les soldats ratissent la forêt. Personne ne pourra passer avant qu'ils aient fini. Merde. J'ai cru qu'on pourrait filer discrètement, mais s'il y a un blessé... Tu n'as pas l'air très en forme, toi non plus. Écoute, mon frère et l'aide du boucher gardent le chariot. Mais si on ne se montre pas avant l'aube, ça voudra dire que ça s'est mal passé. Et ils s'en iront. Il faut que quelqu'un aille leur dire ce qui est arrivé. D'accord, je vais y aller. Va retrouver Catherine dans la grotte. Elle te soignera. Où se trouve le chariot exactement? D'ici, il faut aller au sud, jusqu'à une falaise fendue en deux. Il y a un chariot brisé là. Passe entre les rochers, monte la pente, puis va vers le sud. Et si tu longes un campement abandonné, tu sauras que tu es sur le bon chemin. Il est à 1 mille du campement, à peu près. Il suffit de continuer vers le sud. Tu devrais tomber sur eux. Ils sont un peu à l'écart de la route, histoire de ne pas être vus. D'accord. N'oublie pas de leur donner le mot de passe Coco, à eux aussi. Ça évitera qu'ils t'abattent à vue. D'accord. Bonne chance. Que Dieu te garde. Et toi aussi. J'ai absolument pas suivi. Juste, il faut aller au sud. Donc on va aller au sud. Oh. Ah mon frère? Ok, on va faire le grand tour, hein, parce que je pensais pas que j'allais être vu. Ok, ils sont en dessous des... Non, ça sert à rien, il bouge trop. Oh, ils sont pleins, mes flèches. Ok, bon, on va les ignorer. Tant pis pour les flèches que j'ai perdues. C'est quand même beaucoup, hein. Et ça, les flèches empoisonnées, c'est vrai que c'est plutôt... J'ai quoi comme... J'ai pas un autre poison? J'ai un poison de berceuse, ouais. Ouais, j'ai pas une... J'ai pas le... Je dois aller vers le sud. J'ai entendu. Le sud, oui, j'ai compris, ne t'inquiète pas. Je suis très concentré, c'est tout. Est-ce qu'il est seul, lui? Le voilà. Oh là 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 là. Je me suis fait... J'ai pas réussi à l'assassiner à temps.
Hop, on peut courir. J'ai juste retenu qu'il y avait un chariot et qu'il y avait un campement abandonné. Ah, mais je troll! Ah, je troll! J'ai voulu me précipiter et... Ah. Ah, je troll, je m'en veux! Ah. Où est-ce qu'il faut aller? Entre des rochers quelque part. Ah, je troll. Heureusement, les potions me régènent quand même. Faucon. C'est Catherine qui m'envoie. Les choses se sont un peu compliquées. Ils lui ont quand même mis son armure. Hein. Continuez tout droit vers Yichin. La route commerciale vous mènera jusqu'à Kuttenberg. Tu ne viens pas avec nous? Non. Je dois retourner auprès de Radzig et Hanush. Leur dire ce qui a été prévu et ce qui est arrivé au seigneur Capon. Il est grand temps que vous vous mettiez en route. Et soyez prudents. Surtout toi, Henri. Et je n'ai pas envie de revenir chercher ton cadavre. Je ferai de mon mieux. Et en cas de problème, va trouver le seigneur Auderin de Raborche et donne-lui cette bague. Il t'aidera, même s'il ne sera pas ravi de le faire. Bonne route! Il va pas recommencer avec ses hallucinations. Ah bah si. Tu as donc fini par l'avoir. Comment te sens-tu? J'ai dit... Comment te sens-tu?
pensais vraiment t'être débarrassé de moi. Non, non, mon garçon. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, toi et moi. Henri? Tu es blessé? Tu t'es endormi. Est-ce que ça va? Ils sont encore loin? Nous serons bientôt à Sugdol. Si ces bûcherons près du bois ont dit vrai. Ils semblaient plutôt effrayés. Peut-être qu'ils étaient juste ébahis par votre beauté. Ma parole, tu es un beau parleur, hein? Non pas que je veuille te contredire, mais je crois que ça n'en était pas la raison. Sigismond foule le pays aux pieds. Alors les gens se méfient. Je ne peux pas leur en vouloir. S'il n'y avait que Sigismund, le diable ne vaut pas mieux. Je croyais qu'on avait réglé la question. Ce n'est pas un saint, loin de là. Mais c'est un allié du roi. Et mon ami. Qui ça? Le diable sec. Le seigneur Inek de Kunstadt. Burgrave du château de Znoimo. Grand guerrier. Et en ce moment, l'hôte du seigneur de Sugdol. C'est un ivrogne et un homme violent, dangereux. Je le surveillerai, pas d'inquiétude. Pourquoi l'appelle-t-on le diable sec d'ailleurs? Tu pourras lui demander toi-même, quand tu le verras. J'ignore pourquoi il est sec, mais je sais exactement pourquoi on l'appelle le diable. Tu veux bien arrêter? Je préférerais que tu ne l'insultes pas avant que je puisse lui parler. D'accord, donc je dois me taire, c'est ça? Dis ce que tu veux, mais ne va pas embêter le diable. Du moins pas tout de suite. C'est tout ce que je te demande. Ce Sugdol où nous allons, qu'est-ce que c'est? La forteresse du seigneur de Pisek, maître des monnaies du roi Venceslas lui-même. Ma parole! Et un homme de cette importance nous recevra-t-il? Nous le verrons bien assez tôt. J'espère que le diable sec sera garant de nous. Et quel est le plan après ça? Nous devons sauver le seigneur Hans. Ne t'en fais pas, nous y viendrons, s'il n'est pas trop tard. Espérons que non. C'est un noble, nous demanderons une rançon. Je ne sais pas. Son oncle a la réputation d'être un sacré pingre. Tu le connais, Henri? Je le connais, et je crois savoir d'où lui vient sa réputation. Oh, mais tout ça est secondaire. J'ai l'intention de guerroyer, pas de négocier. Connaissant le diable sec, il sera du même avis. Ce ne sera pas dangereux pour le seigneur Hans? Si, et pour nous aussi. Mais je suis sûr que le seigneur Capon s'y attend. Il a chevauché jusqu'à Trotsky pour porter un message à Debert. J'imagine qu'il avait une petite idée de ce qu'il risquait. Par contre, l'autre, il a dit, et apparemment, l'autre, ici, il a un visiteur important, donc il va pas nous recevoir, apparemment. Donc je me demande. Parce qu'eux, ils ont pas réagi, mais... Apparemment, on va pas être accueillis.
soit abreuvé, nourri et scellé. Tout de suite, compris? Oui, Seigneur. Salutations. Que venez-vous faire ici? Bonjour, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous devez être Peter de Pissek. Je suis Jan Ziska de Trotznov. J'ai un message important pour votre hôte, Inek de Kunstadt. Et pour vous aussi, en fait. Un message pour le diable sec? Tiens. Le capitaine Ziska. Et le jeune Henri. Margrave Jobst. Seigneur, Je crains fort que votre ami Inek ne soit déjà plus ici. Mais j'aimerais savoir ce qui vous a réunis tous les deux. Et savoir aussi ce qui a bien pu vous arriver. Eh bien, Seigneur... Malheureusement, je suis fort occupé pour le moment. Reposez-vous donc. Vous en avez clairement besoin. Nous parlerons demain. Seigneur Pieter, veuillez vous occuper de nos invités. Oui, Seigneur. Allons-y! il est notre seul espoir. Vous devez être là et affamé après ce voyage. Suivez-moi. Vous avez une bien belle forteresse, Seigneur. Je suis ravi de l'entendre. Pas vous? Pour être honnête, je préférerais largement être à Kuttenberg. La vie dans une forteresse n'est pas idéale pour un homme. De mon expérience. Et qui a votre fortune? Il s'amenuise de jour en jour, Seigneur Crockston. Pas bouger. Pas étonnant, vu que le margrave est ici. C'est plutôt à cause de son cousin le roi, si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, Seigneur. Je suis désolé. On m'a enlevé tous mes vêtements ou On m'a enlevé tous mes vêtements, je... C'est quoi ces vêtements qu'on m'a équipés là? T'es fuck? Après peut-être parce que je sens pas bon. On va équiper ça pour le moment, mais... Par contre, je t'en supplie, équipe-moi jusqu'au bout. Mais c'est... Moi, je vais équiper ça, mais... Ah, j'aime pas.
Lâche-moi ça et puis on verra plus tard. C'est quoi? J'ai été empoisonné? C'est quoi les effets là? Je sais pas. S'asseoir, s'asseoir. Tu me laisses manger un peu de pain? 88. Tu te sers dans le vide là. Allez. Ce qui vous plaît, mes amis. Votre périple n'a pas l'air d'avoir été de tout repos. Le voyage n'était pas si terrible, surtout par rapport à ce qui l'a précédé. D'où venez-vous, d'ailleurs? De Trotsky. C'est le domaine du seigneur Othon de Berg. Qu'y faisiez-vous, dites-moi? Nous étions dans les caves du château pour discuter avec une vieille connaissance. Mon Dieu, comment est-ce arrivé? C'est simple, je suis au service du seigneur Sokol de Lamberg, comme le diable sec. Et j'avais une tâche à remplir à Trotsky, si vous voyez ce que je veux dire. Absolument. Mais ça n'a pas été une réussite, ou... En fait, si, plutôt. Nous avons même pris un château. Enfin, un petit fortin plutôt. Et nous avons failli avoir de Berg aussi. Et qu'est-ce qui vous a empêché d'accomplir cet acte vertueux? Ah, nous le tenions presque. Sa compagnie était en déroute, mais c'est là que ce port d'Olitz s'en est mêlé. Je connais ce nom. C'est le commandant de la milice de Prague. Exactement. Et ils sont venus avec lui. Mais pourquoi les Pragois enverraient-ils des forces à Trotsky? Ah, mais ils n'étaient pas envoyés à Trotsky, seigneur. Mais ici. Ils sont juste passés voir De Berg, qui était dans une situation délicate. Et ils l'ont emmené avec eux. Ici, à ma forteresse? Dieu Tout-Puissant! Pas ici même, mais partout où le roi Venceslas a encore des soutiens. Et c'est aussi une des raisons de notre présence. Nous sommes venus vous prévenir. Il semble que Sigismond est à court de patience. Il va rompre la trêve et achever la rébellion tant qu'il en a encore le temps. Il a donc rassemblé tous ses partisans à Kuttenberg, avec De Berg et Olitz à leur tête. Ce n'est qu'une question de temps avant que les batailles commencent. Nous devons vite protéger la forteresse, faire des provisions, renforcer la garde et entraîner les troupes. Mais je vous suis reconnaissant, mes amis. Attendez ici, je vous fais porter mon meilleur vin. Apportez-moi ce rouge de Bourgogne, tout de suite. Il faudrait peut-être en laisser un peu pour Jobst. Pour cette occasion, je prends le risque de le mécontenter. Il semblerait que nous ayons tous les deux la même opinion de Jobst, hein? Eh bien, c'est-à-dire, je n'oserais jamais manquer de respect au margrave. D'où le connais-tu? Je ne le connais pas vraiment. Nous avons juste eu vent l'un de l'autre du fait de mon précédent métier. Ah oui, j'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu étais... comment dire? Un brigand, oui. Ce n'est pas un secret, seigneur. Venceslas a même un jour mis ma tête à prix. Et Catherine ici présente, elle... Je suis sûre que ça n'intéresse nullement le noble gentilhomme. Et puis, si quelqu'un connaît bien Jobst, c'est Henri. Vous êtes en assez bons termes, n'est-ce pas? Eh bien, nous ne nous sommes vus qu'une fois, lorsqu'il est venu voir le seigneur Anouch à Ratet. Je crois que nous nous égarons. Comme je l'ai dit, une des raisons de notre venue, c'était de vous prévenir. L'autre se nomme Inek, ou le diable sec. Où est-il? Eh bien, il a passé quelque temps ici, à mon invitation. À passer? Donc il n'est plus ici? Dieu merci. Où est-il allé? Je ne saurais dire. Nous ne nous sommes pas quittés en très bons termes. C'est plutôt normal pour lui. Ne le prenez pas personnellement, Seigneur. Je n'avais pas de problème avec lui. C'est plus le margrave Jobst. En voyant Inek, il a été décontenancé. C'est pas notre place de parler. Hein. C'est pour ça que je dis rien. Disons qu'à la suite d'un échange d'opinions, ils ont convenu qu'il vaudrait mieux qu'ils se voient le moins possible. Si vous souhaitez connaître les détails, le margrave pourra vous l'expliquer lui-même. J'en serais très surpris.
Qu'est-ce que le diable faisait ici, d'ailleurs? Il faisait la guerre, si on peut appeler ça ainsi. Rien que dans les environs, il a attaqué 3 caravanes de ravitaillement et une troupe de Coumans. Ça m'a rendu un peu nerveux. Si quelqu'un découvrait qu'il se cachait ici, en fin de compte, c'est Jobst qui a réglé la question. Il a dit à Hynek d'arrêter, car il commençait à gêner ses plans. Pourquoi Jobst prend-il de tels risques? Il s'est presque mis lui-même à la portée de Sigismond. Pourquoi? Pour faire ce qu'il a fait toute sa vie. Comploter. C'est une façon de le dire. Il cherche des alliés parmi les seigneurs indécis et veut retourner certains de ceux qui se sont rangés derrière Sigismond. Il veut s'arranger avec des traîtres? Ah, hélas, c'est comme ça que marche la politique. La majorité se range du côté qui pose le moins de problèmes. J'avoue ne pas être ravi de la stratégie de Jobst. Et je suis le dernier à souhaiter une issue violente. Que pensez-vous de tout ça, Seigneur? Sigismond, Venceslas, Jobst? Qu'est-ce que c'est que cette question? Doutes-tu de ma loyauté envers notre roi? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Henri oublie parfois de peser ses mots, Seigneur. Ce n'est rien. Pour être franc, nous savons tous que Venceslas n'est pas à la hauteur de son père Charles. Mais ainsi va le monde. L'histoire est pleine de rois qui n'ont pas su comment porter la couronne. Le sang qui coule dans leurs veines compte plus que ce qu'ils ont dans la tête. Ce n'est pas un bon souverain? Et alors, selon moi, la royauté est avant tout la garantie de la paix divine. Le plus grand atout d'un souverain, c'est sa légitimité. Mais si le souverain est vraiment mauvais, disons qu'il soit fou. Voici ce que je dis. Personne ne vit éternellement, mon garçon. Les mauvais rois encore moins. N'est-ce pas, Seigneur? Et nous? Qu'allons-nous faire maintenant? Le margrave voudra certainement vous parler. Mais il ne sera de retour au plus tôt que demain. D'ici là, j'espère que vous ne refuserez pas mon offre d'un lit pour la nuit. C'est juste une offre? Donc vous nous laisseriez partir si nous le voulions? Eh bien, le margrave m'a demandé de veiller sur vous jusqu'à son retour. Question de sécurité. La sécurité de qui? Bonne question. La vôtre, j'imagine. Peu importe. Je ne pourrais pas faire un pas de plus de toute façon. Seigneur, il y a encore une raison à notre venue. Le seigneur de Berg retient mon seigneur Hans Capon de Perkstein en otage. Et nous devons aussi avertir Jean de Liechtenstein qui est allié à Jobst. Que savez-vous à leur sujet? Je suis navré. J'ignorais même que De Berg était venu jusqu'à ce que vous me le disiez. Je n'ai rien entendu au sujet de Liechtenstein. Ce qui est en fait une bonne nouvelle. S'il avait été pris et exécuté, le bruit aurait couru dans la région. Donc j'ai bon espoir qu'il soit en vie. Merci pour cet accueil chaleureux, seigneur de Pissek. C'est le moins que je puisse faire, mon garçon. Ma forteresse est ouverte à tous les soutiens du roi, même si on est un peu à l'étroit. Je crois que je devrais aller au lit. Où puis-je dormir, seigneur? J'ai fait préparer quelques chambres pour vous tous. La tienne est ici, dans le palais. Suis ce couloir et monte les escaliers. Tu ne peux pas la manquer. Il y a une guirlande au-dessus de la porte. Mais d'abord, mangez bien, tous. Et peut-être, aimeriez-vous un bain avant de vous coucher? J'ai dit à ma servante, Zuzana, de vous préparer des bains. Ils sont dans la petite maison dans la cour, juste à côté du puits. Un bain, c'est tout ce que je demande. Par contre, cette armure ne va absolument... Et ils m'ont dégagé mon armure, hein, et... Ils ont quand même dégagé mon armure. Je n'aime pas. Avoir... En vrai, le casque, oh, c'est mieux de ça. C'est quoi que j'ai, là? Côte armoirie. Du seigneur de Berg. Oh, comment ça, seigneur de Berg? Bleh. Bleh, bleh, bleh. Voilà ce que je réponds. Wattenfeld de cavalerie par rapport au galant.
Bon, on va le laver. Je le répare surtout, c'est surtout ça qu'il faut que je le répare. Pour ça, on va le laisser. Voilà, et déjà une tenue un peu plus correcte, s'il te plaît. Je me suis fait vraiment pas respecter en termes d'équipement. Bon. On ressemble déjà un peu plus à quelque chose. C'est pas encore ça, mais on ressemble déjà plus à quelque chose. Bonjour. Montrez-moi vos marques. Pourquoi vous me faites perdre mon temps si vous ne voulez rien acheter? Est-ce que je souhaite prendre un bain? Le seigneur de Pissec a dit qu'on pouvait prendre un bain ici? Oui, Seigneur. J'ai fait chauffer l'eau et préparé de l'huile parfumée. Et je vais aussi laver vos vêtements. Merci. Pas besoin de me remercier, Seigneur. Et maintenant, si vous permettez, je vais vous aider à vous dévêtir. C'est bien ça, un bon bain. Ah oui, il y a ce problème-là. Là. Il faut vraiment toujours tout s'équiper, c'est un peu chiant, on va dire. Pas grave. Ok, je pourrais dormir ici en vrai, mais bon. Tout ça m'intéresse. Le chien, il est très bien là où il est. Non, il est très bien là où il est, le chien. Vous avez un petit morceau pour moi, là? Ah, du... Lard fumé m'intéresse. Ok. Je voudrais qu'il te... Cela me trouble. Vraiment visiter les lieux que vous avez fréquentés aujourd'hui, laissez à la merci. Ok. Tiens, je te le laisse. Oh. Oh oh. Voilà. Allez, on va aller. On peut pas boire? Oh, ok, on peut pas boire, super. Allez, allez. Avec une guirlande, il a dit. Titi. Uh-huh. Uh-huh. J'aime pas ouvrir la map. Bienvenue dans la map. Personnage, compétences et rédiction. Explorateur. Explorateur. Oui. Merci bien. Furtivité. On va prendre ça. Éloquence. Ah, acolyte. Sans être détecté. C'est ça qui m'intéresse. Je peux les vendre. Euh... Ouais.
Ah, puissant, j'aime bien. Hein. Chez Grand Chelem, j'aime bien aussi, mais... On va prendre Grand Chelem, puisqu'on peut jouer... Ça, on verra plus tard. Et là, donc, je vais sur la carte. Ah... Camp de Sigismund. Oui, on voit vraiment tout. Mais il faut quand même que j'y aille, tu vois. C'est ça que j'aime bien, il faut quand même que j'y aille. Je les vois, mais il faut que j'y aille, quoi. Raboche. Ganon. Orchwan, Psycho, Ibacha, Wisosha, Bilami. Formateur de quête. Gutenberg. Carrefour. Sanctuaire. Souterrain de Gutenberg. Entrée souterrain. Oh, ça a l'air Maître 26 classes. Lessive. Oh, je vais être perdu, hein. Oh, c'est sympa, ok. Monastère, nouvelle quête, Rakra. Et ben, la carte est grande, hein. La carte est grande. On explorera fumoir, fumoir, fumoir. Séchoir, séchoir, séchoir. Primeur, une taverne. Ah, il y a un truc, il y a un coin de lessive, c'est ça qui est intéressant. Il y a un forge. L'autre coin de lessive, ok. Ah, il y a un établi d'alchimie ici. Ok. Mais je vais où, moi? Monte les escaliers. La guirlande. C'est chez moi? Oh. Oh. Avec des douves. C'est beau. C'est beau. Ok. Mon coffre. Où j'ai plein de choses. J'ai vraiment beaucoup trop de choses. Transférer, on va transférer tout ça. J'aurais pas dû transporter les... Oh si. Si, en fait. Si. C'est vrai que les lions s'en foutent en vrai. Je vais mettre les... Je vais en transport. Je vais en laisser... Elle va accrocher là, c'est largement suffisant. Matériaux. Livres. Ça, je mets rien. Il faut que je fasse des stations. Attendez, mais elle est où mon arme? Ah, bah elle est là. Ok. Est-ce que c'est considéré comme un objet de quête? D'accord. Bon, ça, je peux la mettre là, du coup. Ça aussi. Ça, je vais la mettre aussi. Et on verra le reste plus tard, hein, je pense. Je pense qu'on verra le reste plus tard. Hein.
Ok. Et là, je peux chier ici. Chier dans les douves. Ok. Et ben... bonne nuit à vous. Donc tu as eu ta vengeance. Père. Le fait de te venger t'a-t-il fait du bien? En effet. Que vas-tu faire maintenant? Maintenant, c'est au tour de Markvart von Hollitz. Ensuite, celui de Berg. Et... Est-ce vraiment ce que tu veux, mon fils? Peu importe combien de personnes tu tueras, rien ne changera ce qui s'est passé. c'est ce que je veux. En es-tu sûr, Henri? Hein? Que se passe-t-il? Pourquoi tu me réveilles? Encore toi? Oui, le margrave vous fait mander, Seigneur. Vous et l'autre gentilhomme. Tu veux dire Ziska? Peut-être. J'ignore comment il s'appelle, mais il vous attend dans la cour. J'allais justement m'occuper de ses plaies. Très bien. J'y vais. Avant que vous partiez, je vous ai apporté quelque chose à manger, au cas où vous auriez faim. Était-ce déplacé? Non, pas du tout. Merci. As-tu besoin d'autre chose? Non, Seigneur. Pourquoi restes-tu planté là? Vous ne m'avez pas congédié, Seigneur. Je ne suis pas un noble. Pas besoin de faire des manières avec moi. Si, car vous êtes un invité du margrave, Seigneur. Puis-je y aller? Ouais. Enfin, oui, bien sûr. Oh, merci, Seigneur. La pauvre. La pauvre. Tu vas pas rester nu. Ah mais mon équipement, je suis là pour me faire chouchouner ou vous foutez de ma gueule? Et je vais péter un câble. Arrêtez de m'enlever mon équipement toutes les 3 secondes. C'est pas possible. Écoutez, on va faire un équipement léger ici. C'est pas possible de m'enlever mon stuff toutes les 3 secondes par contre. Ah et moi je commence à en avoir marre. En vrai, j'annule ce que j'ai dit là-dessus. Pas besoin, t'équipes juste une épée et avec ça. T'es là juste pour avoir un air un minimum noble avec un minimum d'armure, mais sans plus. Sans plus, sans plus. « 19, trop. 21, 17. Oh, j'ai pas très faim à ce point, quoi.
Bonjour l'ami. Bonjour à vous aussi. Excusez-moi. Salut. De même. Vous voyez, meine Dame, mes hommes ne sont pas oisifs. Ils s'entraînent dur. Oh, le valeureux Henri de Scalis. Je discutais justement avec le capitaine de l'état déplorable de sa forteresse. Je ne dirais pas ça ainsi. Non, c'est bien vrai. Mais comme disait meine Großvater, la force d'un château vient de sa garnison. Et la mienne est la meilleure de la région. Alors, mon garçon, ai-je raison? Votre grand-père avait raison. Un château doté d'une faible garnison ne vaut rien. Quant à vos hommes, je dirais que les filles de mon village défendraient mieux cette place. Que dis-tu, espèce de Montre-nous un peu tes talents. Maintenant que nous avons un gros Meister parmi nous, profitons-en. Meister? Bien sûr, si cela vous fait plaisir. Montre-nous ce que tu vaux, mon chevalier. Comme, Young. Nous remplirons tes vêtements de paille pour que tu puisses affronter un de mes hommes sans risquer d'y passer. Poulcock, approche. Le premier qui saigne a perdu. Qui saigne? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu penses toujours avoir une chance? Bah oui. Tu peux ranger ton arme ou Mais range ton arme. Mais range-la. Mais... Excellent, Henri. Ah ouais. Ce n'était rien. Mais il m'a encore changé mon vêtement. Je suis impressionné. Tu es vraiment doué avec une épée. J'espère que mes hommes ont appris une chose ou deux en t'affrontant. Tu mérites une récompense pour un tel fait d'armes. Et à quel genre de récompense songes-tu? En rangeant nos sacoches, je me suis rappelé avoir emporté un petit souvenir de Trotsky. Oh, qu'est-ce que c'est? Une arbalète de chasse. Je crois même que c'est celle de Deberg. Je comptais la vendre, mais elle te sera peut-être utile. Ma parole. Merci. Ah, je ferais bien d'aller chercher Ziska. Le margrave nous attend. J'ai vu Ziska près des écuries. Une fille lui tournait autour. Tu veux venir avec nous voir Jobst? Pas vraiment. Je vais plutôt aller préparer mes affaires. J'ai l'impression que nous devrons bientôt partir. Pourquoi? Intuition féminine. Ok, j'ai eu peur. J'ai cru qu'ils allaient encore m'enlever mon loot et j'allais m'énerver. Qu'est-il arrivé à Nebakov après la prise de la forteresse par les Pragois? Tu me le demandes? Oui, je sais que tu n'y étais pas, mais tu as peut-être entendu des choses. Tu sais ce qui se passe, non? Je me souviens seulement de ce tir démoniaque. Puis, plus rien. Ça a dû être vraiment terrible. On a entendu ce bruit jusqu'à Troskovis. Je sais juste qu'après avoir pris la forteresse, les hommes de Von Olitz ont pendu tout le monde. Je suis désolée, mais la plupart des nôtres y sont restés. Il y avait une guérisseuse appelée Clara là-bas. Une bonne amie? Non, je ne la connais pas beaucoup, mais elle a été bonne envers moi. Mais j'imagine que je ne la reverrai jamais. La pauvre. Que Dieu lui pardonne ses péchés. Chut, et lui on ment, on ment. accorde le repos éternel. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est ce qu'il faut faire dans notre métier. Sais-tu si Michael a survécu, le lieutenant? Je crains de le savoir. Ziska a dit que le tir l'avait tué sur le coup. Tu le connaissais? Oui. Ah. C'était un homme bien. Il m'a sauvé la vie. Non, je l'ignorais. Pas maintenant, merci. Peut-être une autre fois. Merci. Ce sera tout. Désolée de ne pouvoir t'en dire plus. C'est déjà très bien. Merci, Catherine. C'est Clara qui m'intéressait en vrai. Hein. On a passé 2 nuits. Enfin, 2 nuits. Une nuit et une bonne journée fort agréable. Tordu. Comment va, capitaine? À ton avis, j'ai connu des jours meilleurs. Et toi, Jouvenceau?
terrible. Je me sens plutôt meurtri. Attends un peu d'avoir autant vécu que moi. Ne dites pas ça, vous êtes encore vigoureux. Un vrai homme de fer. Sacrément rouillé, je dois dire. Assez bavassé. Je vois que Jobst est revenu à la forteresse. C'est pour ça que je suis là. Nous sommes attendus. Je voulais que Catherine nous accompagne, mais elle a dit qu'elle préférait sceller les chevaux. Elle a bien fait. Et tu ferais mieux de courir saluer le margrave. Je vous rejoindrai sous peu. Vous pressentez des ennuis? Je m'attends toujours à des ennuis. Jobst a retourné sa veste plus de fois que je ne sais compter. Et vu comment vont les choses de nos jours, je préfère que les chevaux soient prêts même lorsque je vais voir mes parents. Faut-il vraiment que j'aille voir Jobst tout seul? C'est le margrave quand même. Et alors? Tu le connais déjà mieux que moi. Tu l'as rencontré à Raté. Moi, je ne le connais que par ouï-dire. Il nous a fait mander tous les deux. Ça fera mauvaise impression. Peut-être un peu. Mais tu dois comprendre que je fais ça pour nous. Moins de temps je passerai dans la même pièce que le margrave, mieux ça vaudra. Bon, d'accord. Alors j'y vais. Je ne m'intéresse pas à savoir où est le diable, car ce n'est pas vraiment mon problème. Et c'est plus l'intérêt, pour le moment, du moins, c'est pas mon problème. Allez, voyons la suite de là. Henri. Où est le capitaine Ziska? Il a été retenu. On vient de me rapporter que les bannières de Berg flottaient dans le camp de mon très cher cousin Sigismund. J'en conclus que les pourparlers à Trotsky ne se sont pas vraiment bien passés. Non, Seigneur, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous, j'en ai peur. Eh bien, bonne ou mauvaise, je suis sûr que tu as bien des choses à raconter. Alors, que s'est-il passé avec De Berg à Trotsky? Je vous prie de m'excuser, margrave, mais j'ai l'impression que vous savez déjà tout. Vraiment? J'ai plutôt le sentiment contraire. Ces temps-ci, la moindre information m'est précieuse. Yann de Liechtenstein, mon espion à la cour, pourrait-on dire, est mystérieusement devenu silencieux. Mais il est un point sur lequel tu as raison. J'ai une bonne idée de ce que tu as fait à Trotsky. Maintenant, passons à une question plus importante. J'ai appris que tu avais fini dans les cachots de Berg. Et à en juger par l'état dans lequel tu es arrivé ici, on n'a pas dû t'y traiter très bien. Tu n'as rien révélé d'important là-bas, par hasard. Moi, je n'ai rien dit. Oui, mais je m'y attendais. Et je m'y étais préparé. Comment t'étais-tu préparé? Je leur ai surtout dit des choses dont j'étais presque sûr que De Berg les savait déjà. Comme le fait que Radzig est un soutien de Venceslas, ou que vous... Je crois qu'ils n'attendaient pas grand-chose d'un simple service. C'est vrai. Je dois dire, Henri, que tu m'as agréablement surpris. Tu gardes la tête sur les épaules alors que le monde perd la sienne. Tu irais loin. Merci pour ces nouvelles. Tu peux partir si tu veux. Mais je serais ravi que tu restes à la forteresse. Dès que ce sera possible, tu pourras te joindre à une légation en partance pour Raté. Je suis sûr que tu as hâte de rentrer chez toi. Seigneur, c'est une offre généreuse et je vous suis reconnaissant. Mais ce n'est pas ce que je souhaite. Si tu veux rester ici nous aider, j'en serai ravi, bien sûr. J'ai besoin de quelqu'un pour escorter mes envoyés, et tu t'es montré plus que capable. C'est le Seigneur Capon, votre grâce. Je suis venu découvrir où il est et le secourir. Une noble pensée. Mais ne te soucie pas du Seigneur Capon. Je suis sûr que De Berg le garde dans une cage dorée. Mais j'ai fait une promesse, Seigneur. Je comprends, mais franchement, le Seigneur Capon est en meilleure posture que toi ou moi. Le plus sensé à présent est d'attendre la demande de rançon. Margrave. Ah, capitaine Ziska. Henri et moi discutions du Seigneur Capon. Le margrave pense qu'il ne court aucun danger et qu'on devra attendre une demande de rançon. Comme il se doit. Mais je voulais vous parler d'autre chose. J'imagine que tu veux savoir pourquoi ton ami Inek, surnommé aussi le Diable Sec,
n'est pas là. Non, à ce que je vois, les murmures vont bon train dans la forteresse. Pisek et vous avez refusé de lui donner asile. L'asile est réservé aux personnes en détresse, capitaine. Inek est venu pour incendier et piller. De plus, quant à moi, j'ai d'autres plans. Et que faudrait-il faire, margrave? Discuter tranquillement pendant que le roi Venceslas croupit dans un donjon? Mais à quoi aurais-tu m'attendre? Il n'y a pas si longtemps que ça, vous complotiez avec Sigismond contre Procope, votre propre frère. Je pense qu'il serait futile de perdre mon temps à t'expliquer les subtilités du régime dynastique du Luxembourg. Je me contenterai de dire que c'est ce qu'exigeait la situation à ce moment-là. Mais sois assuré que j'agis désormais dans le seul intérêt de ce pays et du roi Venceslas. J'en doute, non, vous agissez avant tout dans votre propre intérêt. D'ailleurs, tout le monde ici le sait. En voilà de dures paroles de la part d'un homme qui gagne son pain en tuant des marchands sur les routes. Je le dis sans aucune arrière-pensée. J'applaudis ton talent. La plume est parfois plus forte que l'épée, mais il arrive dans la vie que ce soit le contraire. Entrez. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. Parfait, il est grand temps. D'ailleurs, le capitaine est également sur le point de nous quitter, n'est-ce pas? Avec plaisir. Et toi, Henri? Moi? Eh bien, Seigneur, j'ai fait une promesse. Je comprends, et je ne te retiendrai pas ici de force. Mais n'oublie pas que je viens de conclure une trêve des plus fragiles avec Sigismond, ce qui nous laisse le temps de nous préparer. Et si quiconque vient contrarier mes plans en commettant des actes de violence, il en souffrira les conséquences. De très lourdes conséquences. Je considère que le sujet est clos. Adieu et bonne chance. J'ai l'impression que Jobst ne t'a pas fait très bonne impression. On s'en va? Tout à fait. Et Henri vient avec nous. Attends, tu vas m'aider à retrouver Capon? Bien sûr, mais il va nous falloir des hommes pour ça. Et des informations. Catherine, j'ai encore une mission à te confier. Oui? Rends-toi à Kuttenberg et découvre ce qui est arrivé à Liechtenstein. Si quelqu'un sait ce qui se passe dans ce foutu pays, c'est bien lui. Nous, en attendant, nous irons trouver le diable sec et toute sa bande. Bonne chance. J'irai espionner jusqu'à Rome s'il le faut pour rester loin du diable. En route! Reste près de moi. Le diable ne te connaît pas, mais il devrait me reconnaître. Ok. Sauf s'il est sous. C'est quoi l'idée, du coup? Aller de village en village, de hameau en hameau, jusqu'à ce qu'on le trouve? Ce ne sera pas nécessaire. Il suffit d'aller là où on trouve à boire. Alors toutes les tavernes et tous les repères de la région? S'il le faut. Je suis d'accord. Modère tes espoirs. Nous allons boire une bière, écouter les rumeurs locales. Et si nous ne trouvons rien, nous paierons et continuerons. Par où commence-t-on? J'ai entendu parler d'un endroit qu'affectionnent les brigands, braconniers et autres malfaisants. S'il s'agit de trouver le diable, ou au moins quelqu'un qui sache des choses sur lui, c'est là que j'irai. Ça m'a l'air d'un bon début. Et si on trouve le diable, que fait-on? Si nous voulons vraiment nuire à Sigismond, il nous faut des gens capables. Et le diable est capable de tout, il faut l'avouer. Je me demande ce qu'on peut espérer faire à nous trois. Inek n'est pas seul. Il a la meute du diable. Qui? C'est le nom de sa bande. Et c'est exactement le genre d'homme qu'il nous faut. Et qu'as-tu en tête quand tu parles de nuire à Sigismond? Et que deviennent Liechtenstein et Capon? La même chose que de Berg. Mais ne t'en fais pas. Il s'écoulera pas mal de temps avant que nous soyons prêts. D'ici là, avec de la chance, Catherine aura découvert où se cache le jeune Liechtenstein. Si sa troupe d'espions est digne de ce qu'on en dit, il saura certainement où est retenu le jeune Capon.
J'espère que le seigneur Capron va bien. Pourquoi en irait-il autrement? Il est seigneur de Pirkstein. Mort, il ne leur sert à rien. Si je ne le ramène pas en vie à Anouch, je ferais aussi bien de me pendre. Enfin bref, c'est encore loin. Il reste pas mal de chemin. On presse le pas? On presse le pas. Plus vite on arrivera, mieux ce sera. J'espère que nous n'aurons pas fait ce voyage en vain. Entre du diable, ça s'appelle. Le nom est bon. Je t'avais dit que ça te pendait au bout du nez, ivrogne. Du calme! Je n'ai pas triché! Les dés sont plus cléments quand j'ai bu. C'est un don du ciel. Soit tu nous rends notre argent, soit on s'en va d'ici avec ta tête. Vous ne tireriez pas un gros chêne d'une vieille caboche comme la mienne. Là, tu dis parfaitement vrai. Une seconde, cette tête pourrait m'être utile. Mais je n'ai que du fer. Pour la payer. Ziska? Toi, si tu tiens à la vie, tourne les talons. Et retourne d'où tu viens. Vous avez peut-être remarqué que nous sommes un peu plus nombreux. Oh. C'est pas... Ça peut s'arranger. Oh, du 1 contre 1? Oh. Ça vaut rien le 1 contre 1. Ça vaut rien le 1 contre 1. Il faut encore que je te sauve la mise? Je vois que tu es toujours en ivrogne. Content de te voir moi aussi, Ziska. Qu'est-ce qui est arrivé à... Peu importe. Hein? Qui est-ce? Où est ton ancienne bande? Tu as sous les yeux ce qu'il en reste. Je crois que ça va être une longue conversation. Tu crois bien. Quoi qu'il en soit, voici Henri. Henri, voici Kubienka. Salut mon gars, et merci de ton aide. Tu manies bien l'épée. Merci. Même si j'aurais pu m'en sortir seul. Ce serait l'un des meilleurs archers au nord des Alpes, s'il n'était pas toujours sous ou à prendre l'air au pilori. On ne ferait pas mieux de partir avant que quelqu'un remarque les corps. Ne t'en fais pas, mon gars. Tu es à l'antre du diable. Si nous nous tenons bien, l'aubergiste se contentera de nous faire payer le nettoyage, et tout ira bien. Tu auras tout le temps de t'accoutumer aux mœurs locales. Nous cherchons le diable. Où est-il? Ah, j'ai dit que la conversation serait longue, et nous y voilà. Voilà l'aubergiste, pied léger. Que m'avez-vous fait là? Tuer mes clients et tout laisser en désordre. C'est eux qui ont commencé. Ça faisait une demi-journée qu'ils buvaient à crédit. Qui va me payer maintenant? Fouille-les. Et vends leurs armes. Ça devrait suffire. Et j'ai l'impression que Kubienka leur devait quelques gains ou des. Je n'ai pas triché. Paye-le. D'accord. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour t'avoir sur le dos? Tiens, prends. Ah, je vois que vous êtes un noble, et généreux qui plus est. Je n'en demandais pas tant, mais merci. Je suis votre obligé. Soyez serein, je vais m'occuper de tout. Nous allons enlever les corps, verser du sable sur le sang, et personne ne saura ce qui s'est passé ici. Tu es bien bon, mais laisse-nous à présent. Personne ne les cherchera de toute manière. Seule la garde pourrait s'intéresser à eux. Vous pourriez même toucher une récompense. Tu as entendu le seigneur Ziska? Oui, oui, bien sûr, je m'en vais. S'il vous faut quoi que ce soit, appelez-moi. On peut lui faire confiance? Je le sens prêt à nous dénoncer à la première occasion. Pied léger, j'en doute. S'il parlait de nous, il serait arrêté aussi. Tant qu'il est payé, il sert bien son monde. Si tu le dis.
Alors, que devient le diable? Il faut que je lui parle. Ce ne sera pas facile. Il est en prison. Quoi? Le diable s'est fait attraper? Et tu annonces ça comme si ce n'était rien? Qui l'a attrapé? Comment le saurais-je? Des sales chiens en armes. Ah, Kubienka, tu dois savoir qui vous aviez aux trousses et pourquoi! Eh bien, une sombre affaire à Kuttenberg. Ça devait aller tout seul, mais ces serpents étaient 3 fois plus nombreux que nous. Avant qu'on puisse réagir, ils ont assailli le diable et l'ont cogné comme des sourds. Adair et moi avons tenté de l'aider, mais on n'a pas pu. Merde! Ça me fait mal au ventre d'avoir dû le laisser. Mais sinon, il nous aurait pris aussi. Tu sais où il est retenu? Oui, c'est le guet de la ville qui le tient. Alors il doit être dans la prison. On n'arrivera jamais à le sortir de là. Hélas, non. Sinon, on l'aurait sorti des griffes de ses chiens depuis belle lurette. Même une souris ne pourrait entrer là. Ce serait peine perdue d'essayer. Quand a-t-il été attrapé au juste? Je passe mon temps ici à boire depuis que c'est arrivé. Alors peut-être une semaine, peut-être un mois. Plutôt un mois. Un mois? Et on ne l'a toujours pas pendu? C'est là le souci. Le diable est célèbre. Beaucoup veulent le voir mort, mais sans utiliser la corde ou la hache. Ils veulent le faire passer de vie à trépas d'une bien pire manière. Le diable est un chien, d'accord, mais même lui ne mérite pas ça. Qu'est-ce qu'il compte lui faire? Il y a une grosse prime sur la tête du diable. C'est l'un des chefs de brigands les plus craints de Bohême. Des tentes du campement de Sigismund sont vides par sa faute. Ils ont envie de se délecter de sa mort. Pour ça, ils vont le mener à leur campement, hors de la ville. Qui te l'a dit? Quand quelqu'un te doit de l'argent au dé, il te dit même ce qu'il ignore. Il paraît que la population de Kuttenberg a hâte qu'il ait quitté la ville. Si l'on doit le déplacer, ce pourrait être notre chance. Nous allons les attendre et libérer le diable. Il sera gardé par une douzaine d'hommes en armes. Alors à moins que vous ayez 10 hommes en réserve... Je pensais que le diable aurait au moins 10 hommes. Mais l'occasion reste bonne. Et je doute qu'une autre chance se présente. Je m'apprêtais à engager des bras ici, mais la soif a pris le dessus. Vous connaissez la suite. C'est surtout toi que je connais. Peut-être trouverons-nous quelqu'un ici. Dès qu'on parle d'argent, as-tu autre chose en tête qui pourrait nous être utile? Ma foi, peut-être des canons à main. Tu en as? Pas sur moi. Mais il y en a peut-être à notre ancien campement. Il n'est pas loin. Peut-être? Peut-être. Sûrement. Si je réussis à me rappeler où on les a cachés. Et par chance, ce sera tout près du chemin qu'ils emprunteront pour transporter le diable. Quel est cet endroit? Un creux étroit avec une jolie courbe qui ne demande qu'à accueillir un peu d'action. À l'ouest d'ici, on ne peut pas le rater. On dirait qu'il reste un peu de cervelle dans ta caboche, malgré tout ce que tu bois. Et moi, dans cette histoire? Tu vas aller avec Kubienka chercher les canons à main qu'il a... peut-être... sûrement cachés quelque part. Parfait! Au moins, ça m'évitera de les porter seul. Ne traînez pas. Et quand vous les aurez, retrouvez-moi sur le lieu de l'embuscade. Garde un œil sur lui. Et ne le laisse pas te rebattre les oreilles. Comment as-tu rencontré Ziska, au fait? Nous avons essayé de le capturer, mais il nous a eus, et c'est le contraire qui s'est passé. Ça ressemble bien à Ziska. Mais c'est comme ça qu'on se fait des amis pour la vie. Avec l'un enfermé, tandis que l'autre se moque de lui à travers les barreaux? Eh bien, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Tu es marié? Où est-elle en ce moment? D'accord. Où peut-elle être? Peut-être à pourrir en prison. C'est là que je l'ai laissée pendant notre nuit de noces. Eh bien, si tu le dis, d'accord. Ah, allons, Henri. Faut savoir s'amuser, même avant d'être pendu. Ne fronce pas les sourcils, ça ne te va pas. Je ne fronce pas les sourcils. C'est mon air naturel. Mes condoléances, alors. Surtout à ta famille. Si ma femme donnait naissance à un enfant comme ça, j'hésiterais entre chercher un prêtre ou une pelle. Tu ne sais rien de ma famille. Alors tu ferais mieux de te taire. Sinon, tu verras. Tu verras. J'ai vu des choses auxquelles tu ne croirais pas. Tu as failli te faire tuer il y a peu, et tu cherches de nouveau les ennuis. Que veux-tu? Je ne peux pas m'en empêcher. La vie est faite pour être vécue. Et le corps pour
être enterré en piteux état. À quoi bon être raisonnable? Comme on dit en latin, carpet diem. Donc, tu es un mercenaire, un égorgeur, un aigrefin, un ivrogne, et en plus, un philosophe. Oui, je suis un homme aux nombreuses... Tu sais quoi? Un homme aux nombreuses dettes et cuites. Allez, tu ne sais encore rien de moi. Nous ferons connaissance en vidant quelques... Tu es juste un ivrogne. D'ailleurs, tu n'as rien à boire sur toi? Non. Je ne voyage jamais sans provision. Voilà, c'est ce que tu fais là quand même. Tes blagues idiotes et je te farcis le groin. Mais ce ne sera pas avec de l'alcool. Tu as beaucoup de chance d'être avec Ziska et de m'avoir sauvé. Je commence à le regretter. C'est pour ça que tu me plais. On va bien s'amuser ensemble. Je le sens au fond de moi. Mais on ferait bien de se presser. J'ai besoin de... C'est à toi de courir, hein. C'est bien de discuter. Tu peux pas être galop en discussion. Dans la discussion, hein. C'est pas interdit. Je t'assure, mon cher ivrogne. Je pense que... Je sais pas, on va voir. On va peut-être tendre l'embuscade. Je sais pas encore exactement ce qui va se passer. Dès que j'ai la moindre liberté... Ah, je sais pas. Je les proc le... C'est un camp, non? Non, c'est pas un camp. Campement ancien. Ah bah, voilà. Pouloulou, pouloulou. Un peu plus de discussion, ce serait vraiment génial. Quel soulagement. Le principal étant de ne pas pisser sur mes chaussures ou de trébucher. Oh, j'ai presque fini. Oh, non. On dirait... Ça y est. Le campement est près d'ici. Un chemin au-dessus d'un ruisseau y mène. Il y a aussi de jolis rochers ici. Ader traversait ce ruisseau chaque fois qu'il allait voir une fille du voisinage. Ou en revenait. Il sentirait une femme à plusieurs lieues, mais il ne peut pas faire 3 pas en forêt sans se perdre. Il y a des gens comme ça. Je peux rien y faire. Ce que je veux dire, c'est que si Ader... Oh, et les canons à main. Ils sont enterrés près du campement. Quelque part. Ça, je m'en souviens. Peut-être près du ruisseau. Dedans? Non, quand même pas. On était ivres, mais pas bêtes à ce point-là. Quoique... Oh la vache. Une fois, ils ont décidé de voler un marchand parce qu'on allait manquer de vivres. Ouais. Ils en ont trouvé un et se sont mis à le suivre jusqu'à un endroit convenable. Ils l'ont suivi presque jusqu'au campement de Sigismund. Alors ils seraient bien capables de jeter des canons dans l'eau. Que va-t-on faire maintenant? Eh bien, bienvenue dans notre campement. Ce n'est pas grand-chose, mais c'était chez nous. Ce Capharnaüm? Hé, est-ce que j'insulte ta maison, moi? Bon, où sont les canons? On a caché quelque chose en bas la dernière fois. Près du ruisseau, des rochers ou de l'arbre déraciné. Et quelque chose est enterré de ce côté-là. Tu ne te rappelles pas où vous les avez mis? Eh bien, j'en ai une vague idée. Un souvenir brumeux. Une intuition. Nom de Dieu. Bon, où sont-ils? Dans l'un de ces endroits. Il n'y a qu'à tous les fouiller, ils sont là. Super, merci. Il va falloir retourner la moitié de la forêt. Mais non. Je vais marcher. Retrouver mes repères. Et je vais tout faire. Il nous faut une pelle. Il y en avait
avait une près de la tente de Yanoche. Laquelle est-ce? Celle qui est en feuille. Et il en était très fier, jusqu'à ce qu'il se réveille couvert de chenilles. Allez, au travail. On n'a pas beaucoup Quelle de temps. perte de... J'ai une pelle en plus. Allez, près des rochers. Ouais. On va aller près des rochers. Je ne peux pas partir tant qu'on n'aura pas secouru le diable. Qui qu'il soit. Si je pars maintenant, tout le plan pourrait partir à voler. Ah, j'ai le droit de piller mon cadavre. Faut que je le suive, du coup. Le dé de malchance, on s'en fout. Hein. Je sais pas où il est, là. Regardez un dé de malchance. C'est-à-dire que ça va être le 3e endroit. T'as dit près du ruisseau, près des rochers. J'ai été stupide de croire que ce serait facile. Donc c'est toi qui creuses la prochaine fois. Écoute, mon gars. Dis-moi seulement que vous n'avez pas jeté ces canons à main dans l'eau. Bien sûr que non. Regarde ce panier là-bas. Qu'est-ce qu'il a? Il ne contient pas les canons, mais mieux encore. Il faut y aller. Tu es aussi amusé. Allez, on lui supprime. Là, il va m'emmener près des rochers. Sur le cadavre que j'ai déjà vu. Je sais plus c'est quoi le 3e endroit qu'il a parlé. Voilà, il m'emmène. Sainte Mère de Dieu, c'est le vieux Loudil. Qui est allé te déterrer? C'est le mal que tu nous as donné, vieille barrique de suif. Où est-ce qu'il va maintenant? Là? Malédiction. Quelqu'un serait passé avant nous. Mais on dirait que j'avais raison cette fois. Voir. Je t'ai dit que je savais exactement. Ah, c'est cela, oui. Pourquoi m'infliger ça? Ne pleure pas. On a plus important à faire. C'est toi qui prends les canons? Non. Je n'ai pas envie de me les trimballer. D'accord. On retourne auprès de Ziska? Allons-y. À moins que tu veuilles y aller seul. Je préfère voyager avec toi. On ne sait jamais. En selle alors. On a déjà assez perdu de temps comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il est désagréable, ce personnage. Il ne sert à rien. Oh, moi, il est juste un tube. Excusez-moi. Allez, vas-y. Tu peux même y aller un peu plus vite, hein. Personne t'en empêche. Hein. Je la connaissais, celle-là. Au diable les canons à main. Si tu te mettais sur la route et que tu chantais pour le convoi, tous saigneraient des oreilles et ce serait réglé. Franchement, ce serait beau, hein.
Cette... Oh, il est ridicule. Mais il me fait rire. Mais il est ridicule. Merde. Voilà. Il est resté là-bas, le chi? Ouais. Ah, mais il a enlevé son... Pas mal. Nous avons les canons à main. Comment ça s'est passé? Pas d'ennui? La prochaine fois, au lieu de m'envoyer chercher quelque chose avec Kubienka, tue-moi. Ça m'évitera bien des souffrances. Est-ce qu'on a trouvé ces canons? Oui. Alors cesse de te plaindre. Quand tu auras passé plus de temps avec Kubienka, tu sauras qu'il ne le fait pas exprès. Il est juste bête. Oui, oui. Hey! Quel est le plan? On attend. On se place sur les flancs, et quand il passe, on attaque. Pourquoi les chariots sont-ils là? J'espérais qu'on bloquerait la route avec un tronc ou quelque chose. Regarde le ramassis d'estropiés que j'ai enrôlé. S'ils avaient dû abattre un arbre, ils se seraient coupés bras et jambes. On a au moins déposé une roue. Ça aura l'air moins suspect, et le convoi devra quand même s'arrêter. Ah, oui, mais... Mais quoi? J'aurais fait ça un peu plus loin, pour qu'ils ne voient rien avant de tomber dessus. En voilà une idée. Et ensuite? Ensuite, on se lève avec les canons à main, et on fait d'eux de la bouillie, d'en haut. C'est totalement idiot. Comment, idiot? C'est comme un mur, mais sur un chariot, tu comprends, hein? Silence. C'est nul. Il faut se décider. Qui sait combien de temps nous avons? Bon, Kubienka, prends la moitié des hommes et postez-vous là-bas. Le reste s'installera de l'autre côté. Et moi, je vais où? Tu restes ici, avec moi. Et ensuite? On attendra qu'ils arrivent. Et puis... Et puis boum. On arrive bientôt. Non, combien de fois dois-je te le dire? Franchement, es-tu sourd? Ne fais pas attention à lui, Rupert. Ne fais pas attention à lui, Rupert. Vous m'emportez les fers aux pieds. Vous me traitez sans la moindre once d'humanité. Halte! Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mince. Ils sont un peu plus nombreux que prévu. Il est trop tard pour reculer. Affrontons-les et essayons de prendre l'avantage. Eh oh! Vous deux! Ôtez-moi ça de la route! N'ayez crainte, honorable seigneur. Nous nous en occupons. Allez, au travail! Ça fait juste du bruit. Il a juste perdu son casque. Il jette le cheval. Mais non. Ce n'était qu'un avertissement. Rendez-vous.
Oh, c'est ridicule. Alors la prochaine fois, vous toucherez votre cible? Je préférerais régler ça sans bain de sang. C'est facile. Rendez-vous et on ne vous fera aucun mal. Enfin, jusqu'à ce qu'on vous pende à côté du diable. Le seul à se rendre, ce sera toi. Oh, vraiment? Rupert, amène-moi ce chien. Et vous, arrêtez les autres. S'ils résistent, tuez-les. Halte! Pas un pas de plus. Sinon... Sinon quoi? Tu vas en... Bon, soyons clairs. On sait tous les deux que nous ne ferons qu'une bouchée de vous. Nous aurons peut-être un peu de mal avec toi, voire avec un autre, mais les autres tomberont comme des mouches. Qu'est-ce que tu racontes? Mes hommes sont mieux armés que vous. Et je n'ai certainement pas peur de toi. Peut-être bien. Mais les tueurs et les brigands les plus implacables de la contrée se cachent dans ces bois. Des égorgeurs qui ont tué et pillé dans tout le royaume. Tes piètres gardes n'ont aucune chance, l'ami. Hey! Où est-ce que vous allez, bande d'idiots? Restez là! Personne ne bouge d'un pouce! Pris pour une mort rapide, sale bâtard. Et mais t'as pas alors que... Voilà, la vache! Ah, je suis blessé. Je suis blessé. Je suis blessé à la tête. Bah oui, forcément, j'ai pas d'armure à la tête. Décoction de soucis. Bon, on prend une faible, tant pis. Ils en ont des choses, c'est pour ça, attendez. Je regarde s'il y a un truc qui me plaît. Ouais, non, il n'y a rien qui me plaît. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je parle? On devrait filer d'ici, non? Plus vite on sera parti, mieux ce sera. Ravi de te revoir, Inek. Sans vous, ces sales chiens du camp de Sigismond seraient encore en train de me torturer. Ah, vous avez sauvé ma peau, les gars. Même si j'ai un deuxième trou dedans à cause de toi. Aïe! C'était un accident. Je n'arriverai pas à te toucher même si je le voulais. Ça serait dommage. On aurait du mal à trouver un fils de chienne comme lui. Épargne-moi tes flatteries. Tu as pensé que je valais le coup d'être sauvé? Ah, ça me réchauffe le cœur. Ne me remercie pas avant de savoir ce qu'on prépare. Ah, je savais que vous ne m'aviez pas sauvé pour rien. Que comptez-vous faire? Comment ça va, le diable? Tu as un repère par ici? Et tes hommes? Un repère? Notre vieux campement était un trou à rats. N'insulte pas notre chez nous loin de chez nous. Silence! On peut rester ici. Ici? Au vu de tous? Ce trou-là est loin de la ville et a si mauvaise réputation que les honnêtes gens ont peur de venir ici. Tant que tu payes,
Ce bon vieux pied léger te servira avec plaisir. On trouvera tout ce dont on a besoin ici et on pourra même recruter ceux qui y viennent pour le sale boulot. Il n'y a pas de puce dans les lits. Et puis ça s'appelle l'antre du diable. Et ça me plaît. Très bien, comme tu voudras. Henri, va voir l'aubergiste et arrange notre séjour ici. Mais revenons à nos moutons, diable. Et tes gens? Mes gens? Kubienka n'est pas assez pour toi? Eh bien non. C'est dommage. Ils ont fichu le camp quelque part et ils ne m'ont pas fait passer de message en cellule. Non, on va devoir s'occuper de ça. Mais d'abord, tu devrais aller voir Catherine. Vois si elle s'est installée. Et si elle va bien. Elle a dit qu'elle essaierait de trouver du travail à la halte du pendu. Très bien, j'irai seul. Qu'est-ce que vous allez faire? Ces deux-là, je ne sais pas. Moi, je vais me reposer. Je ne monterai pas à cheval de sitôt, de toute façon. Mais on n'a pas le temps pour ça. Il nous faut plus d'hommes. À nous trois, on ferait juste une triste bande de voleurs de choux. Le mieux serait de recruter tes anciens compagnons. N'y compte pas. C'est comme si tu m'avais arraché une fesse. Je tiens à peine debout. Dis-moi au moins ce qui est arrivé à ta célèbre meute du diable. Où pouvons-nous les trouver? Ça, j'aimerais bien savoir. Où sont-ils, Kubienka? Pourquoi ne m'avez-vous pas fait sortir de la geôle? Tu rassembles une bande de hors-la-loi, et ça te surprend qu'on ne puisse pas leur faire confiance? Donc il ne reste personne? Certains reviendront peut-être, maintenant que le diable est revenu. S'ils ne se balancent pas déjà au bout d'une corde. Comment allez-vous les trouver? Ils pourraient être n'importe où. Nous devons les chercher. Tu vas nous aider, Henri? Je crois que je n'ai pas vraiment le choix, si? Ce garçon me plaît déjà. Pas de questions inutiles, il va droit au fait. Dis-lui au moins où trouver ces fumiers. J'adorerais, mais je ne sais même pas qui a survécu à ce merdier. Il ne reste pas grand monde. Yanoche et Adair ont été les premiers à fuir. J'imagine qu'ils sont en train de se gaver quelque part. S'ils ont de l'argent. Et Bohuta et son frère, ils ont toujours été fiables? Slavek est mort. Bohuta l'a mal vécu. Il ne reviendra pas. Merde. Henri arrivera peut-être à le convaincre. J'en doute, mais il peut essayer. On a quelqu'un d'autre? Eh bien, il y a Mathieu et Raniek. Mais Dieu seul sait où ils ont pu aller. Et c'est tout? On pourrait aussi essayer avec les fermiers rebelles qui se soulèvent contre Sigismond par ici. Je ne veux pas de paysans crasseux, je veux ma meute. En ce cas, il ne reste plus personne. Et où faudrait-il les chercher? Je ne sais même pas par où commencer. Je crois que je pourrais t'aider pour certains d'entre eux. Viens me voir quand tu voudras t'y mettre. Je vais d'abord aller en ville. Si Catherine m'y attend, je vais devoir me dépêcher. Plus vite on trouvera Liechtenstein, plus vite on pourra libérer Capon. C'est qui ce drôle d'oiseau? Et puis c'est quoi comme nom, ça? Je te raconterai tout avant le retour d'Henri. Henri, tu devrais te dépêcher et revenir tout de suite ici quand tu auras fini. C'est compris? Bon bah parfait, on va s'arrêter là-dessus. Et on va se retrouver du coup prochaine fois pour la découverte de Kuttenberg, hein, je pense. À la prochaine.